Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter notre vue sur les crimes d'honneur. Donc, premièrement, c'est quoi un crime d'honneur? Un crime dit d'honneur est une violence ou un meurtre commis principalement aux femmes et aux filles. Ils sont généralement commis par les membres de la famille ou par les relations familiales et très souvent par des hommes. Dans le monde, il est difficile de dire combien il y a de crimes d'honneur, mais il y a environ 5000 cas par année. L'honneur. Il n'y a bien sûr aucun honneur dans le crime, mais cette expression est utilisée à cause des traditions et de la famille. Ils sont basés sur l'honneur individuel ou familial et ceci rend correct de commettre des actes de violence. Par exemple, une fille qui fréquente un garçon que les parents n'approuvent pas contredit leur honneur. OK, maintenant je vais parler de l'affaire Shakia. Alors, en résumé, dans l'affaire Shakia, c'est dans une famille afghane qui vit maintenant au Québec, à Saint-Léonard, on accuse le père, Mohamed Shakia, un homme d'affaires prospère de confession islamique, la mère, Touba Aya, et le fils Ahmed, d'avoir tué trois de leurs enfants, qui sont des sœurs, Zénab, Sarah et Jiti. Après que leur première épouse de Mohamed, Rona Amir, soit tuée aussi. Leur corps a été noyé et elles ont été retrouvées dans une auto à l'intérieur du canal. Suite à un long procès, les trois coupables ont été condamnés à prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Alors, ce qui s'est vraiment passé. Tout ça, c'est important pour bien comprendre le contexte de cette affaire. Entre autres, il faut savoir qu'en Afghanistan, la polygamie est permise. Dans les années 80, Rona et Mohamed étaient mariés. Après un certain temps, ils ont découvert que Rona était dans l'impossibilité d'avoir des enfants, donc Mohamed s'est marié avec Touba. De ce second mariage sont nés 7 enfants. La famille a vécu plusieurs années en Afghanistan. Une famille composée d'un père, de 2 mères et de 7 enfants. En 2007, quand la famille est venue s'installer au Québec, Rona n'est pas arrivée en même temps que sa famille, car la polygamie est illégale ici. Elle est arrivée un peu plus tard, se faisant présenter comme une tante ou une cousine de la famille. L'adaptation des filles Shakia au mode de vie occidental ne plaisait pas du tout à Mohamed. Elles ne s'habillaient pas comme leur père souhaitait, se maquillaient, sortaient avec des garçons sans l'approbation de leur famille, etc. Il y aurait eu beaucoup de manifestations de violence dans la famille. Zénab s'est même réfugiée pendant une courte période de temps dans une maison pour femmes en difficulté. On qualifie ce crime comme étant un crime d'honneur parce que la raison qui a poussé ces gens à tuer d'autres personnes de leur propre famille est qu'ils ont pensé que ces femmes avaient détruit l'honneur de leur famille. Mohamed ne cesse pas de répéter qu'on ne tue pas pour l'honneur, mais il a dit à plusieurs reprises que ces femmes et ces filles l'avaient trahi. Maintenant, l'islam. On va parler de la religion de l'islam à cause que les coupables de l'affaire Shafia étaient musulmans. Donc, la religion musulmane est une des trois religions monothéistes. Elle est omniprésente dans la région de l'Afrique subsaharienne, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Indonésie. La religion de l'islam est apparue en Arabie au 7e siècle sous l'impulsion du prophète Mohammed. La population musulmane dans le monde dépasse le milliard. Elle représente le mode de vie d'une vaste population de différentes races, de nationalités et de cultures à travers le monde. Comme toute autre religion, elle est une religion de paix, de miséricorde et de pardon, comme tout autre. Les enseignements sont les devoirs que les musulmans doivent appliquer. Les voici. 1. La profession de soi, qui consiste à déclarer allégeance à Allah. 2. La prière, qui consiste à respecter les temps de prière. Le zakat, qui est l'aumône aux pauvres. 4. Le soum, qui est le jeûne du mois de Ramadan, dans lequel le pratiquant ne mange pas et ne boit pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et enfin, le Hajj, qui est le pèlerinage à la Mecque. Donc, il y a plusieurs ensembles de principes qui contredisent les crimes d'honneur. Le Coran interdit fortement le meurtre.
l'affaire Shafia présente des éléments de violence, d'injustice, de vengeance et de haine. Tous ces éléments contredisent les principes fondamentaux de la religion musulmane. Les crimes d'honneur ou autres meurtres ne sont aucunement incités par cette religion, mais plutôt par la pensée archaïque et traditionnelle des gens. Voici les passages qui le prouvent. Voici les droits bafoués. Vous voyez à la page 12 les droits qui ont été bafoués dans la page Sharia. Donc, le premier est le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. C'est évident, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le procureur de la Cour, durant le procès, a procédé à la lecture d'extraits du journal intime de la première femme de Mohamed Chaka, Mona Amir, qui se disait malheureuse et victime de sévices physiques et psychologiques. Aussi, selon des témoins, Zinam, la fille aînée, avait une relation amoureuse avec le jeune Pakistanais, ce qui avait attisé la colère de son père qu'ils avaient entendu la menacer. La fille cadette, Sarah, sortait avec un chrétien qui déclara au procès avoir observé des échymoses sur elle. Il semble que son frère Ahmed l'ait frappée. Elle avait déclaré avoir peur de sa famille et avoir déposé une plainte à la direction de la protection de la jeunesse. Cela bafoue le droit à la sécurité de la personne. De plus, le portrait dressé par Maître Laurie Lasselle est celui d'une famille où les enfants vivent sur le règne de la terreur, puis, évidemment, le droit de l'individu à la vie est bafoué lors de ce meurtre. La deuxième liberté qui est bafouée est la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Parce que Zénab et Zahra avaient apporté la honte sur la famille en s'habillant à l'occidental et en cachant l'existence de leur petit copain qui, elles le savaient, ne conviendrait pas à leur père. Le motif du meurtre est l'accidentalisation des jeunes femmes dans leur comportement, leurs actions et leurs moyens d'expression. La liberté d'expression et d'opinion est donc bafouée. Leurs agissements, qui ne convenaient pas au reste de la famille, sont la raison de leur meurtre. La troisième liberté qui est bafouée est la liberté de réunion et d'association. Selon la Cour, un des motifs du meurtre était les fréquentations de deux des jeunes filles qui n'étaient pas approuvées par M. Shafia. Pourtant, dans les droits et les libertés, il est écrit que toute réunion qui est pacifique est légale. Donc, aucune loi n'a été bafouée par les filles. Pourtant, le meurtre, on empêche ces jeunes filles d'avoir ce droit-là. La quatrième et dernière liberté qui est bafouée est la liberté d'éducation religieuse. Alors, la liberté d'éducation religieuse, c'est la liberté qui décrit que les parents ou les tuteurs peuvent élever leurs enfants selon leurs convictions, à condition que cela respecte les droits et les intérêts de leurs enfants. Cette liberté est effectivement bafouée, car les droits et les intérêts de Zénab, Sarah et Jiti n'ont pas été respectés. Donc, on va vous présenter les questions. Après un cas pareil, le gouvernement doit questionner son système pour prévoir des cas futurs similaires. Que penses-tu que le gouvernement aurait pu faire pour prévenir le meurtre de ces 4 femmes? Après leurs 25 années en prison, Ahmed, Mohamed et Touba devront peut-être faire face à l'expulsion. Qu'en pensez-vous? Devraient-ils avoir le droit de rester au Canada ou non? Une des jeunes filles était allée demander de l'aide avant le meurtre. Que penses-tu que les services auraient dû faire pour éviter le meurtre? Ensuite, récemment, le fils Shafia Ahmed a exigé un deuxième procès. D'après vous, quels pourraient être ces nouveaux arguments? Et finalement, pour l'ouverture au débat, il existe encore des endroits où nous retrouvons ces actes qui font partie de la vie quotidienne des gens. Pensez-vous que les milieux religieux sont ceux qui incitent ou découragent le comportement? Et pourquoi les personnes de différentes religions valident ou justifient des situations telles que les crimes d'honneur avec la croyance qui leur est associée?